Comme à chaque début d'année, les maires de France adressent leurs vœux aux habitants de leur commune. François Guillot, maire de Gétigné, s'est exprimé vendredi dernier à l'espace Bellevue. Les Gétinois et élus locaux sont venus nombreux et ont été accueillis en musique par l'association Soufflerie. Alors, traditionnelle cérémonie des vœux organisée en 3 temps. Un premier temps qui est important pour moi et pour la commune, c'est l'accueil des nouveaux arrivants, qui est une tradition. On a la chance d'être une commune dynamique et accueillante qui attire. Donc on va d'abord saluer les nouveaux arrivants. Deuxième temps, c'est évidemment un clin d'œil à nos associations, un tissu associatif également particulièrement dynamique qui contribue à l'animation et à la vie de la cité. Donc cette année, eh bien, on met à l'honneur les associations gétinoises. Et puis un dernier temps, le traditionnel discours avec une intervention de Xavier Bonnet pour la communauté de communes de la vallée de Clisson et puis des vœux axés évidemment sur le bilan 2015, les projets 2016 et un petit mot sur la coopération puisqu'on est dans un temps où aujourd'hui on parle beaucoup de mutualisation, de travail en commun et donc évidemment d'axer un petit peu les propos sur ce que déjà on réalise en coopération avec nos voisins, avec les communes, avec l'intercommunalité. Alors justement, ce bilan 2015, quel est-il ? Alors pour nous, 2 principaux projets collectifs. Tout d'abord, sur le thème des mobilités et l'aménagement de la rue d'Échange et de la rue de Recouvrance, qui est donc la départementale qui traverse le bourg. Nous avons, à Gétigné en particulier, une problématique sur les axes routiers et les flux qui traversent la commune. Donc nous avons réalisé ces premiers travaux sur cet axe important. Et puis, seconde phase de travaux sur l'espace de la Gualoterie, autour de l'espace jeune. Donc après la réalisation du bâtiment l'an dernier, ce sont les aménagements extérieurs et les parkings qui ont été réalisés. En parallèle, il y a des projets qui ont continué à avancer, donc on a un certain nombre de groupes de travail, on est en mode projet sur un certain nombre de sujets et dans la continuité en 2016, l'aménagement du cimetière ou l'aménagement à Haute-Jante dans le cadre d'un programme qui concerne l'ensemble des villages vont être réalisés. Sur l'axe routier, on va lancer un chantier important pour la commune, c'est celui de la rue des Moulins, que les Gétinois connaissent bien, un axe aussi également extrêmement structurant, mais qui à la fois complexe et qui nécessite une reprise complète. Donc ça, voilà un gros chantier pour 2016 et puis quelques autres chantiers, bien évidemment. Des actions peut-être de prévues ? Alors des actions tout à fait, on va lancer la révision du PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme qui détermine un petit peu les conditions d'aménagement de la commune sur les 20 prochaines années. Donc ça c'est un groupe de travail qui va se mettre en place. En ce qui concerne les équipements sportifs, on va continuer à travailler sur le complexe sportif, sur l'isolation du bâtiment. Donc ça c'est une étude qui va être réalisée. Et puis une décision aussi importante va être prise le 21 janvier prochain sur la réalisation d'un terrain synthétique pour le football. Voilà. Vous parliez justement des associations de Gétigné. En quoi sont-elles si actives ? Écoutez, statistiquement, allez, quelques chiffres pour illustrer mon propos. On a un peu plus d'une 50aine d'associations. C'est peut-être un Gétinois sur 3 qui est membre actif d'une association. Alors évidemment, on accueille aussi des personnes des communes voisines et de la même manière que certains Gétinois vont vers des associations extérieures. Mais on se rend bien compte que toutes les familles gétinoises sont à un moment ou à un autre concernées par l'activité ou les propositions ou les services d'une association. Donc je crois que ce clin d'œil, cette valorisation des associations était importante pour nous et je crois que c'était le moment de le dire avec là aussi une particularité, un accent mis sur celles qui encadrent, accompagnent les jeunes. Voilà, ça c'est aussi quelque chose auquel on tient beaucoup et on va saluer les associations, qu'elles soient sportives en particulier, mais d'autres aussi comme Animage, par exemple, pour ne citer que celle-ci, qui accompagnent les plus jeunes voilà, je dirais, dans la vie collective et je crois que ça c'est important pour la société en général.
Et pour finir, peut-être un mot pour les habitants de la commune de Gétigné? Alors un mot ou peut-être un souhait, un vœu, puisque nous sommes au moment des vœux, peut-être un vœu de courage. Je conclurai mes vœux sur cette notion de courage. Courage non pas d'affronter l'avenir, parce que de toute façon on n'a pas le choix, mais je crois que dans le contexte morose et complexe que nous vivons, eh bien, soit on cède à l'abattement, soit effectivement on a le courage d'affronter les difficultés. C'est en tout cas ma détermination et la volonté des élus de Gétigné d'avoir ce courage-là.